phaser, donc Yamaha de 1998, monté en café racer. Donc c'est une moto que j'ai achetée le mois de mai dernier, je pense. Et voilà, elle était déjà légèrement modifiée, mais vraiment pas à mon goût. Donc j'ai fait pas mal de modifications dessus pour qu'elle soit tip top, même s'il manque encore quelques détails que j'ai pas encore eu le temps de rajouter. Donc pour commencer, la moto est là autour des 58 000 km, je crois. Tac, voilà, elle a 57 000 km exactement. Elle date de 1998 donc. Elle marche super bien, franchement. Normalement elle était censée être en 34 chevaux vu que je suis un jeune conducteur, enfin en jeune permis. Mais du coup elle est en full parce que un 4 cylindres à 34 chevaux, autant rouler en mobilette. Non, je rigole, mais c'est vrai qu'en 34 chevaux c'est un peu mou un 4 cylindres, donc il faut mieux quand même le débrider pour qu'on soit tranquille. Alors voilà, elle n'est pas neuve, hein, il y a quelques bavures, etc. de chute de l'ancien propriétaire. C'est ce que j'ai modifié. Déjà j'ai modifié le poste de pilotage. Voilà, je vais le prendre en moitié. Voilà. Donc rétro en bout de guidon. Le deuxième, je l'ai cassé. Levier rétractable rouge anodisé. Donc voilà, ça marche comme ça. Des petites poignées que j'aime plutôt bien et elles ont une bonne accroche. Je sais pas quelle marque c'est d'ailleurs, mais je saurais pas vous dire. J'ai refait une fixation pour le compteur et sur cylindre bloc comme d'origine. Voilà. Donc, quelques modifications à venir encore, par exemple changer les visseries là par de la visserie neuve. Le feu avant également, faut que je change le feu avant parce que la vitre elle a fondu. Merci AliExpress, Wish ou je ne sais quoi. Voilà. Après j'ai refait les joints de speed fourche récemment. On est sur un freinage 4 pistons double disque avec les deux jantes en noir. L'échappement, on est sur un collecteur entièrement d'origine mais recouvert avec la bande thermique couleur beige, on va dire. On a un silencieux qui a subi une petite chute mais qui fait un très joli bruit et je ne saurais pas vous dire la marque mais c'est pas très cher. Voilà, après on a des petits clignotants, on a quelques détails sympathiques. Il faut savoir qu'une phaser d'origine ça ressemble pas du tout à ça. Je vous mettrai une photo à peu près maintenant de à quoi ça ressemble d'origine. Mais voilà, il y a eu pas mal de modifications, surtout sur la boucle arrière. Donc d'origine elle n'est pas comme ça. Là j'ai refait la boucle arrière entièrement à ma façon. Je sais, c'est pas très légal, mais je m'en fous, pour être poli. Donc c'est un 4 cylindres avec 4 carbus. Voilà, donc c'est encore des anciens modèles à carburateur, ça tombe presque jamais en panne. Franchement c'est super cool, ça mange pas d'huile, ça ne consomme pas grand chose et j'ai pas à me plaindre. Donc à part ça, donc on a les guidons bracelets comme je vous ai dit sur le poste de pilotage. J'ai changé les tubes par des tubes en acier parce que les tubes en alu d'origine je leur faisais pas trop confiance. Après on a une housse de réservoir en cuir de la marque Baxter. Voilà, donc on peut aussi mettre une pochette par dessus grâce aux clips et aux attaches ici pour mettre éventuellement une carte ou je ne sais quoi. Après on a une selle donc monoplace
vient d'un site chinois, comme beaucoup de pièces sur cette moto d'ailleurs. Comme par exemple les commandes reculées, qui sont plutôt stylées. Là encore, si j'ai un conseil à vous donner, c'est dès que vous les montez, vous montez toutes les vis, mais alors toutes les vis au frein filet, parce que ça se dévisse assez rapidement avec toutes les vibrations émises par la moto. Donc voilà. Après, à l'arrière, on a donc une transmission d'origine, pignon couronne avec une transmission d'origine, un amortisseur basique, voilà. J'ai mis de la gaine couleur rouge anodisé pour rappeler un peu les détails qu'il y a un peu de partout sur la moto. Et j'ai fait un bac à batterie maison en impression 3D. D'ailleurs, si vous avez des petits chantiers d'impression 3D à faire ou quoi, n'hésitez pas à me contacter. Ça peut être intéressant pour moi et aussi pour vous, parce que l'impression 3D c'est comme une solution à beaucoup de problèmes. Voilà, bon, elle est un peu sale, hein. Je l'ai lavé hier, mais bon, les routes sont mouillées donc ça gicle un peu. Voilà, alors sinon, à part ça, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Au niveau des frais qui ont été mis dedans récemment, donc on a pas mal de pièces esthétiques comme je vous l'ai montré juste avant. On a un embrayage neuf, des joints de speed fourche neufs. Là je vais changer le pneu arrière parce qu'il est entièrement rincé, comme vous pouvez le voir. Voilà. Il faut que je change mon frein arrière qui est juste là. Tac. Parce que j'ai l'ampoule qui a grillé et je sais pas, j'ai envie de changer de fer arrière. Voilà, je vais peut-être remettre le deuxième rétro de l'autre côté aussi dans quelques temps. Donc changer le feu avant. Le garde-boue, c'est une garde-boue d'origine. Garde-boue d'origine de 600 phaser. Tac, avec le radiateur d'origine. Je pense peut-être changer ces petits bouchons là des cache-culbuteurs par soit des modèles en impression 3D, soit des modèles usinés. Je ne sais pas encore. Pour faire un peu de personnalisation. Voilà. Donc je vais vous faire écouter un peu le bruit. Il est plutôt sympathique. Donc, tac. Ouais, le Neyman est situé ici, si ça vous intéresse. Tac. Hop. Voilà, donc voilà, le bruit est plutôt sympa. Moi j'aime bien en tout cas, et voilà. Faut pas oublier que donc c'est pas l'échappement d'origine, donc ça fait pas mal de bruit. C'est une moto dont je me sers surtout les week-ends, je roule pas énormément avec. Si j'ai un truc à me reprocher à cette moto, c'est bien un peu sa tenue de route au niveau des suspensions. Parce que l'avant ça va, j'ai fait le train avant, mais l'avant c'était vraiment une éponge. Et à l'arrière, l'amortisseur, on est sur un amortisseur basique à l'huile, quoi, donc pas un amortisseur à gaz ou autre. Donc on a un amortissement qui est satisfaisant, mais qui dans les virages des fois peut être un peu traître. C'est juste pour vous préciser, au niveau de l'assurance, je suis assuré chez la mutuelle des motards
pour 45 € par mois au tiers. C'est l'assurance la moins chère que j'ai trouvée pour ce genre de véhicule. Donc c'est un peu cher, mais pour une première moto en gros cube, sans avoir forcément beaucoup de bonus, c'est correct, on va dire. Et au niveau du prix d'achat de la moto, on est sur à peu près 950 à 1000 € avec transport. Et au niveau du prix des réfections moteurs, de fourches, de pièces que j'ai mis dedans, on est à peu près à 500-600 € je pense. Sans compter la main d'œuvre bien sûr, mais c'est tout moi qui ai fait. Donc on arrive à un total de 1600 € à peu près. Voilà, je voulais être clair avec vous sur ça, qu'on peut avoir une moto très personnelle, très personnalisée, pour un budget quand même pas limité, mais un petit budget. Voilà. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si ça vous a plu. Ça me permet de voir un peu si le contenu que je vous fais vous plaît ou pas. Et aussi abonnez-vous à la chaîne pour que j'ai un peu plus de visibilité. Parce que ça me ferait plaisir que plus de personnes soient actives sur cette chaîne et qu'on crée une vraie communauté autour des domaines qui m'intéressent, comme la moto, l'automobile ou bien l'impression 3D. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à laisser un petit avis ou des remarques ou des améliorations possibles que je pourrais encore faire. Je tiens vraiment à m'excuser pour la qualité du son vraiment dégueulasse à cause du vent. Enfin, c'est même pas la qualité du son, ouais, c'est juste les interférences créées par le vent. C'est un problème dont je connais la provenance, hein. C'est un micro de merde, mais voilà. Mais je vais y remédier quoi, dans l'immédiat ou au moins le plus vite possible. Voilà.